Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette petite capsule en lien avec le JT de la paye et du social. Donc tout d'abord un petit clin d'œil à la Coupe du Monde qui a démarré hier, donc par rapport à la thématique visuelle que vous pouvez constater. Donc nous allons voir dans un premier temps un décret qui est paru en date du 16 novembre 2022 qui fait évoluer le DMST, donc dossier médical santé au travail, donc dossier médical qui est numérique et qui va préciser, en fait, ce décret précise les conditions de mise en place de ce dossier, les conditions également de constitution de ce dossier, les éléments à mettre en œuvre, les conditions d'accès et de partage du dossier médical, mais également, en fait, les conditions en lien avec la protection des données, donc le RGPD. Donc ce décret est paru en date du 16 novembre 2022 et fait évoluer, en fait, ces conditions d'accès. Concernant la loi marché du travail qui a été adoptée en date du 17 novembre par la commission paritaire mixte, elle précise bien lors qu'il faut attendre les conditions, les décrets d'application bien évidemment, mais elle précise un petit peu certaines particularités, notamment en lien avec l'abandon de poste. Donc abandon de poste qui pourra être assimilé à une démission dorénavant, qui aura justement un impact sur les conditions d'accès aux assurances, aux allocations d'assurance chômage. Concernant justement ces allocations d'assurance chômage, en cas de refus répété de CDI après des CDD successifs ou en cas d'intérim, il pourra justement être mis en place une suppression de ces allocations chômage si effectivement les conditions d'emploi étaient avérées et s'il y a eu refus répété de CDI. Toujours en lien avec ces allocations d'assurance chômage, a été mis en place un mécanisme de contracyclicité. Donc c'est un système qui va permettre de pouvoir durcir les conditions d'accès à l'allocation d'assurance chômage si les conditions en fait pour retrouver un travail étaient réunies. Donc conditions de formation par exemple, conditions en fait en lien avec le poste recherché. Donc ce sont en fait des conditions qui pourront mettre en œuvre un durcissement justement d'accès à ces allocations chômage. Un petit détour par l'identité numérique. L'identité numérique a été mise en place pour pouvoir renforcer la sécurité des données en lien justement avec Internet, par exemple. Donc vous allez devoir créer une identité numérique sur le site de La Poste qui vous permettra en fait, avec une identification par le biais d'un code à 4 chiffres, de pouvoir sécuriser par exemple votre connexion sur Mon Compte Formation, sur des sites tels que par exemple les impôts.gouv.fr. Donc pour pouvoir mettre en œuvre une identité numérique, vous allez sur le site, vous allez créer un compte et puis après vous allez pouvoir soit télécharger votre pièce d'identité recto verso, soit prendre rendez-vous avec votre facteur qui viendra la vérifier de manière physique. Ensuite, vous allez devoir choisir un code à 4 chiffres et vous allez pouvoir ensuite vous connecter sur des sites réglementaires, par exemple notamment sur moncompteformation.fr. L'objectif étant de pouvoir sécuriser la connexion sur Internet. Donc on part ensuite sur le taux AT-MP, donc accident de travail, maladie professionnelle. Donc pour rappel, depuis le 1er janvier 2022, les entreprises doivent s'inscrire sur Net Entreprise pour pouvoir en fait recevoir leur taux AT annuel. Donc c'est une obligation réglementaire. Il y a une nouvelle tolérance en fait qui a été mise en œuvre jusqu'au 31 décembre 2022. Donc pour pouvoir créer votre compte, vous allez sur www.netentreprise.fr pour pouvoir créer en fait votre compte AT-MP. On part ensuite sur les frais professionnels. Donc depuis le 1er novembre 2022, une revalorisation de 4% en lien avec le barème URSSAF relatif aux repas au restaurant, aux repas sur le lieu de travail, aux allocations forfaitaires de grands déplacements a été mise en œuvre. Donc vous pourrez retrouver les nouveaux barèmes sur le site de l'URSSAF. Toujours en lien avec cette loi marché du travail, donc il y a également une réforme pour simplifier la VAE. Donc on attend le décret qui va être apparaître et donc cette démarche va pouvoir permettre de se former. Donc la VAE, validation d'acquis d'expérience, qui va permettre en fait à des salariés qui sont en poste
ou d'autres en fait personnes souhaitant se reconvertir, pouvoir faire valoir leurs acquis par le montage d'un dossier. Donc pour rappel, hein, nos centres de formation font également de l'accompagnement sur les dispositifs de VAE. N'hésitez pas à vous renseigner si vous avez des questions. Je terminerai du coup par un décret sur l'agrément et rapport d'activité des services de prévention de santé au travail, donc agrément qui est mis en place, pour une durée de 5 ans. Et donc ce décret vient encadrer un petit peu la réglementation de ces services de santé au travail pour pouvoir compléter un petit peu la loi santé au travail qui est mise en œuvre, comme je vous rappelle, depuis mars 2022. Je vous laisse regarder un petit peu ces petites capsules et également revenir également sur le Padlet pour tout complément d'information. À bientôt!